vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, nous prions au cours de cette Eucharistie pour le repos des âmes de Marcel et Richard Lagacé. Merci demandé par Rachel Gendron. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche du temps ordinaire. Nous voici rassemblés dans cette église pour honorer Dieu, l'adorer et sanctifier ce jour. Nous sommes des pécheurs à qui Dieu pardonne les fautes et qui l'invite à progresser sans cesse vers la sainteté. Dans l'évangile que nous allons écouter aujourd'hui, le Seigneur nous invite à épouser sa pensée et sa volonté et à agir comme lui. En ce début de la célébration, implorons la miséricorde divine et reconnaissons le mal qui nous arrive de commettre. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous fais confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es empressé à nous pardonner, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui jamais ne nous abandonnes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il pacifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Moïse dit au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. »
Et le Seigneur me dit alors, ils ont bien de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je leur prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles, que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je leur demanderai compte. Mais un prophète qui aura la présomption de dire en mon nom une parole que je ne le aurai pas prescrite, ou qui parlera en mon nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne ferez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qui conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme un désert, comme un jour de tentation et de défi, où vos peurs m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur. Afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit, celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez achetés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. »
Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, il sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non comme les scribes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, la bonne nouvelle de ce dimanche nous invite à contempler Jésus dans son ministère, qui parle et agit avec autorité. En tout, il est vrai. Rien de faux, rien de louche en lui. Il est maître, un modèle. Dans la synagogue de Capharnaüm, où Jésus vient d'inaugurer sa mission, une seule et même question court sur les lèvres de ses auditeurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Ce qui surprend et émerveille les habitants de Capharnaüm, c'est la nouveauté de l'enseignement de Jésus et le pouvoir mystérieux qui se dégage de sa personne. L'autorité de l'enseignement du Christ réside non seulement dans les idées nouvelles qu'il communique sur Dieu, mais aussi dans la conviction de ses affirmations et la cohérence de sa vie. Jésus s'exprime comme quelqu'un qui sait de quoi il parle et ne se contente pas, comme les scribes, de répéter ce que d'autres scribes ont déjà dit. Jésus, lui, apporte du neuf. Lorsqu'il parle, non seulement il dit du nouveau, mais sa parole se réalise. Elle est d'une redoutable efficacité. Ce qu'il dit, il a la puissance de l'accomplir. Avec Jésus, le dire et le faire ne sont qu'un. Cette autorité interne à sa prédication se trouve confirmée par les miracles qu'il opère, comme l'illustre le récit d'exorcisme qui nous est donné aujourd'hui. Le Christ n'est plus là, mais il continue par parler et agir encore aujourd'hui à travers ses disciples, membres du peuple de Dieu, pour que son œuvre du salut se poursuive
et parvienne à son plein épanouissement. C'est nous les baptisés qui sommes aujourd'hui ses disciples et ses membres du peuple de Dieu. Nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Autrement dit, nous sommes appelés à rendre du Christ un vivant témoignage, avant tout par une vie de foi et de charité. Nous prêchons mieux la bonne nouvelle à la vivant. Rien ne peut se comparer au témoignage d'une vie où l'autorité est aussi évidente dans les actes que dans les paroles. Pendant ce temps de pandémie qui perdure encore, beaucoup d'hommes et de femmes se désespèrent de la vie et se noient dans le puits du découragement. C'est à nous, disciples du Christ, de leur donner espoir et le goût de vivre en étant nous-mêmes, pour eux, les modèles et des images de Christ dans la société. Nous devons toujours être prêts à la défense contre quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 15. Pour terminer cette homélie, chers frères et sœurs en Christ, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que certains soldats américains et japonais ont été arrêtés par les Allemands. Et on les a mis dans les prisons. Il s'est fait qu'on a mis un Américain et un Japonais ensemble dans une même prison. Et chaque jour, les soldats allemands venaient prendre le Japonais et le maltraiter. Et après l'avoir torturé, quand on le ramène, l'Américain, qui était moins maltraité, lui donnait son repas. Ce qu'on lui donnait à manger, il le garde. Quand on ramène son ami misérable, il le fait manger son propre repas. Un jour, on a fait sortir encore le Japonais. On l'a tellement maltraité que l'Américain a vu que sa mort était tout proche. Alors il s'est approché de lui. Il lui a dit, « Donne-toi au Christ. » Et le Japonais lui répond, « Si il y a quelque chose s'il y a quelque chose comme le Christ que je viens de trouver en toi, je ne tarderai pas à le rencontrer. » Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que nos femmes, nos maris, nos enfants
peuvent nous dire cela? Est-ce qu'ils peuvent reconnaître l'image du Christ en nous pour qu'ils se donnent au Christ, pour qu'ils cherchent à rencontrer le Christ? Voilà c'est à quoi cet évangile nous invite aujourd'hui. À être des témoins vivants, des images de Christ dans notre société, des icônes du Christ. Que cette Eucharistie nous aide à être vraiment ce que le Christ attend de nous. Seigneur, ta parole est lumière, sagesse, vérité et réconfort. Que l'Esprit Saint nous aide à bien l'accueillir, la comprendre et la mettre en pratique. Amen. Bon dimanche à tous. Chers frères et sœurs en Christ, levons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-le en étant assurés qu'il les accueille avec bienveillance quand elles lui sont présentées sincèrement et humblement. Et nous répondrons ensemble. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est vérité. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est lumière. Prions afin qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle résonne dans le cœur des petits et des grands, des riches et des pauvres. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu réconforte, raffermit, relève et redonne espoir. Prions afin que tous les accablés l'entendent et y puissent du courage. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu nourrit et stimule notre communauté. Prions afin que ses membres la proclament par leur parole, leur acte et leur amour. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous.
Ne reste pas sourd à nos prières, Dieu de bonté, et donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le rendons. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Albert, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Spécialement nos frères Marcel et Richard, pour qui nous offrons cette Eucharistie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Suis-nous tous en fait. Nous tous ici présents devant toi et tous nos paroissiens dans leur maison. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, montrons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de se recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine.